Et notre premier invité. Bonjour. Salut, ça va? Vous? Oui. Ah, et notre deuxième invité. Hey, salut! Ça fait longtemps? Oui. Et notre troisième invité. Hey, ben, ça va? Bien, toi? Ben oui. Ça va, tu lis? Écoute, pas tant niaiser avec ça, moi. Ah. Salut, je m'appelle Gabriel Aubry, originaire de Blainville. Aujourd'hui, on va faire le dessert, des biscottis au chocolat italien. Bonjour, je m'appelle Alessandro Cavallaro, originaire de Lorette, et aujourd'hui je vais faire le plat principal, une pizza margarita. Bonjour, moi c'est Lynn de la France. Ce soir, je vais faire l'entrée. Dans le fond, moi je suis originaire de Bois-des-Filion. J'ai 14 ans. Dans le fond, je vais faire l'entrée, ça va être une soupe minestrone. Emile, j'ai 14 ans puis je viens de Blainville. Aujourd'hui, je vais faire des bruschettas. Bon, ben je vais commencer l'entrée. Fait que je vais commencer par couper les céleris. Donc, Elodie, peux-tu nous rappeler ce que tu nous fais aujourd'hui? Dans le fond, moi je vous fais une soupe minestrone. C'est originaire de l'Italie. Et peux-tu nous parler de la population de l'Italie? La population d'Italie est vraiment grande. Elle est d'environ 61 302 519 habitants. Wow, tu t'y connais? Oh oui! Alors ensuite, j'ai rajouté de l'huile d'olive dans ma casserole. J'ai rajouté les oignons, les carottes, les céleris et les patates. Puis là, je mélange. Après avoir rajouté la sauce de tomate, j'ajoute du maïs. Puis des petits pois. Maintenant, entre-temps, je viens de rajouter une tasse d'eau, puis de l'ail, pour donner plus de goût. Dans le fond, l'historique de la soupe minestrone, c'est simple. Ça remonte à la Rome antique, qui était, dans le fond, tous les repas de la Rome antique étaient des repas très simples, mais très consistants. Et justement, la soupe minestrone est une variante de soupe de légumes très épaisse pour bien nourrir, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est au tour d'Émile de faire sa partie du repas. Émile, que vas-tu nous faire aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais faire des bruschettas. Donc là, je commence par couper les morceaux de pain pour les faire cuire après. Peux-tu nous parler un petit peu de l'agriculture en Italie? Ben, en Italie, on cultive beaucoup de tomates, d'ail, de citron, d'agrumes, aussi des fines herbes, des olives, toutes sortes de choses. Puis il y aura beaucoup de choses là-dedans qu'on va retrouver dans notre recette de bruschetta aujourd'hui. Effectivement. Peux-tu nous parler aussi d'autres informations pertinentes pour l'Italie? Ben, la capitale, c'est Rome. La superficie est de 301 336 km². Sinon, la monnaie, c'est l'euro. C'est pas mal ça que je sais. Wow, merci pour ce cours d'histoire. Fait que là, ben, je vais faire cuire les pains. Je vais faire ça à 350 Fahrenheit pendant 15 minutes. Ça sent bon, je pense que c'est prêt. Et voilà. Donc, bienvenue à cette capsule truc avec Émile Arcan. Émile, qu'est-ce que tu as à nous montrer aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un petit truc pour enlever la chair de la tomate. Donc, il faudrait juste la peau. Fait que pour commencer, il faut juste tout enlever avec nos doigts. C'est bien important de se laver les mains quand on fait ça. Je fais bien ça, Émile. Puis maintenant, il faut juste tout retirer. Puis il reste juste la chair. Wow! Il faut juste la couper en petits morceaux. Eh bien, merci, Émile, pour cette capsule. Donc, dans le fond, bruschetta, ça vient du mot italien bruschetta, qui veut dire brûlure. Puis comment c'est arrivé en Rome? C'est que les Romains, ben, pour tester leur huile d'olive, ils le mettaient sur des petits pains brûlés. Puis là, ben, ça, c'est resté comme collation vu qu'ils trouvaient ça très bon.
Donc, Émile va nous rajouter sa garniture de bruschetta. Émile, ta garniture est faite à base de quoi? Ben, j'ai rajouté une échalote française. J'ai aussi rajouté une gousse d'ail. J'ai rajouté un petit peu de basilic. Puis pour finir, j'ai mis de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique. Donc, c'est maintenant au tour à Alessandro de faire sa partie du repas. Alex, peux-tu nous expliquer ce que tu es en train de faire? Oui, fait que je suis en train de faire le plat principal, la pizza margarita, qui est très populaire en Italie. Et peux-tu nous expliquer aussi la base de l'alimentation en Italie? Ah oui, tout ce qui est composé de farine comme pâte et pizza, c'est très populaire, ainsi que le poisson et le fromage. Puis qu'est-ce qui accompagne les repas dans les plats principaux, c'est souvent citron, tomates, fines herbes et huile d'olive. Peux-tu aussi nous expliquer les croyances en Italie? Ah oui, c'est très chrétien catholique, beaucoup plus qu'ici, beaucoup plus pratiquant. Donc, Alex, t'es rendu à quelle étape maintenant? Après avoir fait une petite croûte pour rajouter la sauce sur la pizza, on rajoute la sauce jusqu'à en ait partout. Puis il faut plus boire de pâte. Alors, après avoir mis le fromage, on rajoute les feuilles de basilic, qui est obligatoire. Puis on peut rajouter des tomates au choix. Alors on va mettre la pizza dans le four à 475 pendant 10 minutes pour commencer. Parle-nous donc de l'origine de la pizza margarita. Alors tout a commencé lorsque la reine Margarita est allée faire l'inspection de son royaume, puis elle a remarqué que les paysans mangeaient ce pain plat et grand. Alors elle voulait goûter, puis ses gardes lui ont apporté un morceau, puis elle aimait ça. Alors un jour, elle a demandé à un chef italien, Raphaël Esposito, au palais royal de lui faire pour le fun, lui faire une pizza. Et lui, en son honneur, a fait une pizza qu'on connaît, margarita, avec du fromage, du basilic et le pain, qui représente les couleurs du drapeau, vert, blanc, rouge. Puis depuis ce temps-là, cette pizza est reconnue à son nom. Bon, maintenant, c'est au tour de Gabriel de faire son plat. Donc, Gabriel, qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais préparer des biscotti au chocolat italien. Évidemment. Et qu'est-ce que tu mets dans ta recette? Dans le fond, je viens d'ajouter les ingrédients secs pour commencer. Donc, je viens d'ajouter des amandes coupées, je viens d'ajouter du cacao, de la farine, du sucre, puis de la petite vache. Évidemment. Donc là, je vais ajouter les ingrédients liquides à mon mélange sec. Fait qu'on va ajouter des œufs, 2 œufs pour la recette. Je vais aussi ajouter du beurre, de la vanille, de l'extrait d'amande. Donc maintenant que j'ai tout mélangé les ingrédients, on va faire une forme de baguette de pain. Donc je vais plus le mettre de même. Mais pas live. Pourrais-tu nous parler des ressources naturelles de l'Italie? Bien sûr, en Italie, on retrouve beaucoup d'artichauts, d'olives, de figues, ainsi que du maïs, du porc, des cerises, des noisettes. On pêche beaucoup aussi le poisson, du blé, du mouton aussi. Évidemment. Mamma mia! Bon, alors, bon appétit. Merci. C'est une belle présentation. Très belle présentation. Avec les petits pois verts. Les pâtes sont bien cuites. La soupe est un peu consistante, mais ça donne vraiment un bon résultat. Il manque un peu d'eau aussi. Alors voici ma pizza, bon appétit. Et aussi les petits bruschetta que j'ai fait. Oui.
pizza est bonne, j'aime la cuisson. Les bruschettas sont très croustillants, mais super bons. C'est ça qu'il faut. Les tomates très goûteuses avec le basilic. Les tomates sur la pizza aussi, c'est très bon. Ça donne beaucoup de goût. Très bon mélange de saveurs. Donc, bon appétit. Merci. 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 Ça a l'air délicieux. C'est bon? Wow. C'est vraiment bon. C'est tendre, c'est bien cuit. Ça goûte pas tout le sucre, même si on en a mis beaucoup. Effectivement. Le goût de cacao est très présent. J'aime beaucoup ça. Pour le breuvage, Alès s'est occupé de nous présenter un café expresso. Évidemment. Très bon. Donc, Elodie, comment a été ta soirée? Je pense qu'en gros, ça s'est très bien passé. Tu sais, je veux dire, les saveurs étaient là dans mon repas. La texture était un peu bizarre de la soupe à cause de la pâte de tomate. Mais sinon, la présentation était bien. Pour l'accompagnement, je crois qu'Émile a très bien apprêté son accompagnement. Les saveurs étaient très présentes. Le goût de tomate mélangé au biscotti, c'était vraiment un bon mélange. Ensuite, pour le repas principal, j'ai beaucoup aimé ça. Les textures, c'était parfait, la croûte, le fromage, les tomates, tout était vraiment très bon. Pour finir, le dessert, le goût était superbe. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Dans le fond, la texture, c'était parfait, croustillant à l'extérieur, tendre à l'intérieur. Finalement, pour les bruschettas d'Émile, c'est-à-dire l'à côté, je donne la note de 8. Pour le repas principal d'Alessandro, je lui accorde la note de 9. Et finalement, j'accorde la note à Gabriel pour son dessert que j'ai beaucoup apprécié à note de 9. Et toi, Gabriel, qu'as-tu pensé de ton repas? Eh bien, pour l'entrée d'Elodie, j'ai trouvé que la soupe avait une saveur quand même assez bonne. À part, ça goûtait beaucoup la pâte à tomate et ça l'enlevait l'eau de la bouche. Pour l'accompagnement d'Émile, les bruschettas, j'ai vraiment trouvé que c'était excellent. La saveur, la garniture qui était sur le dessus, avec les tomates, l'huile balsamique, le basilic, était vraiment superbe. Fait que c'était vraiment une réussite. Pour la pizza d'Alès, la texture était excellente, la croûte était parfaite, croustillante, mais juste correcte. La saveur avec les tomates, le fromage, la sauce tomate qui était excellente. Pour la soupe minestrone d'Elodie, je lui donne la note de 6.5. Pour les bruschettas d'Émile, je lui donne la note de 8.5. La note de la pizza d'Alès, je lui donne une note de 9. Alors pour toi, Alès, comment s'est déroulée ta soirée? Ben, pour commencer, je pense que l'entrée, la soupe était pas très bonne à cause de la texture qui était trop pâteuse, puis il n'y avait pas assez de bouillon. Mais par contre, la présentation, c'était une très belle présentation. Pour l'accompagnement, je trouve que le pain était cuit à la perfection. Avec les tomates et le basilic qui complétaient le tout, c'était simplement parfait. Le dessert de Gabriel. J'ai beaucoup apprécié le dessert avec sa texture croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur. Et pour la présentation, je pense qu'il aurait pu faire un petit peu mieux. Pour la soupe d'Elodie, je donne une note de 5. Pour l'accompagnement d'Émile, je donne une note de 9. Pour les desserts de Gabriel, je donne une note de 8.5. Et pour ta part, Émile, comment s'est déroulée ta soirée? Pour l'entrée, j'ai trouvé la soupe, elle avait trop un goût de tomate, j'ai pas trop aimé ça, puis aussi la texture c'est un peu trop consistant. Il aurait fallu peut-être acheter un petit peu plus de bouillon, mais sinon, c'était quand même bien. Ensuite, pour la pizza, c'était vraiment une réussite, j'ai trouvé vraiment bonne, la croûte était bien cuite, c'était tendre, la sauce était délicieuse. J'ai vraiment aimé ça, puis j'en mangeais chez nous n'importe quand. Pour le dessert, c'était un peu la même chose, la cuisson était juste parfaite, ça goûtait vraiment bon, il n'y avait pas trop de sucre, même si on avait mis beaucoup de sucre, ça goûtait pas trop, puis le beurre c'était pareil, c'était vraiment bon, c'était une réussite aussi. Pour la soupe d'Elodie, je donne une note de 6. Pour la pizza d'Alès, je donne une note de 9. Et pour le dessert, je donne la même note de 9.